Je vous pose la question, est-ce que vous êtes là? Amen. Bonne année à vous, bonne année à vous. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons nous plonger, n'est-ce pas, dans notre rouleau. Dis avec moi rouleau. Hein? Dis avec moi rouleau. Esther chapitre 1, hein? C'est ça notre rouleau. Il entra dans le temple, qu'est-ce qu'on fait? Il entra dans le temple, qu'est-ce qu'on fait? On lui remit un rouleau. Oh, amen. Ça, c'est pour les gens qui viennent le vendredi. Jésus entra dans le temple, Luc 4, 16. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On lui remit le rouleau. Alléluia. Et Maëlé est là ce matin dans le temple. Qu'est-ce que le pasteur fait? Le pasteur lui remit le rouleau. Prenez le rouleau. Prenez le rouleau. Oh là là. Alléluia. Tabi a quitté déjà Kenya, elle est ici avec nous. Tabi, prends le rouleau. Le rouleau. Anderson est allé fêter, je ne sais pas où, il est là ce matin. Anderson fait quoi? Prends le rouleau. Qui dit Amen. Oh, Riku n'en parle même pas. Hein? Riku fait quoi? Prends le rouleau. On a aussi les Parisiennes. Hein? Ceux qui nous ont dit qu'ils sont allés fêter à Paris là. Maman Elie fait quoi? Prends le rouleau. Est-ce que vous êtes là? Oh, est-ce que vous êtes là? Maman, toi, tu étais où? C'est à Madrid. À Madrid, allez, prends quoi? Prends le rouleau aujourd'hui. Qui a dit Amen? Donc, le lieu où on prend le rouleau, c'est la maison de l'Éternel. C'est le temple. Donc, si tu t'absentes au temple, oh, alléluia, tu réduis quoi? La chance de te croiser avec un rouleau. Parce que le rouleau ne se donne que où c'est? Au temple pour la lecture. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'un rouleau? Ah, voilà, notre pasteur nous a aidés. Il est tellement... Hein? On lui remit les livres du prophète Ésaïe. On lui remit les livres. Donc, on lui remit le rouleau. Je vous donne le rouleau depuis tout à l'heure. Vous ne voulez pas le prendre. Hein? Prenez le rouleau. On lui remit à Rosa quoi? Le livre là, le rouleau. Rouleau. Hein? Qu'est-ce que vous trouvez dans le mot rouleau? Raoulia n'est pas là. Je pense que c'est Faith qui va répondre. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot rouleau, papa? Dans le mot rouleau, vous entendez quoi? Il y a Émérance. Dans le mot rouleau, vous entendez quoi? Tu entends quoi dans le mot rouleau? Cassiel, dans le mot rouleau, tu entends quoi? Ah, pas Cassiel. Ah là là. Grand frère, dans le mot rouleau, tu entends quoi? Hein? Yaya, dans le mot rouleau, tu entends quoi? Hein? Tu entends roue? Ouais, merci. Ouais. Tu entends roue? Ouais. Tu as raison. Ouais. Tu as parlé, oui, merci. Tu entends roue? Et qui peut aider le frère? Tu entends roue? Rouler. Voilà. Tu entends rouler. Rouleau. On lui remit le roulet, d'accord? Le roulet qu'on appelle rouleau, qu'on appelle les livres, parce que dans leur époque, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Le livre n'était pas comme là, hein? Les livres étaient comme de rouleaux. Alors, dans le rouleau, il y a roulé. Et rouler, quand on te dit rouler, veut dire quoi? Rouler. Quand se rouler, c'est comment? Quand se rouler, c'est comment? Quelque chose qui est roulé, c'est quelque chose qui est comment? On lui remit le rouleau. Regardez la suite. La suite, qu'est-ce qu'il fait? L'ayant déroulé. Il déroule pourquoi? Parce qu'il était on déroule ce qui est enroulé. Donc enroulé veut dire quoi? Secret. Roulé veut dire quoi? Caché, n'est-ce pas? L'ayant déroulé veut dire quoi? L'ayant déroulé veut dire quoi? L'ayant déroulé veut dire quoi? On lui remit le rouleau. Merci. L'ayant déroulé veut dire l'ayant dévoilé. L'ayant ouvert. Ça va? On ouvre ce qui est roulé. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Maintenant après, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quoi? Oh là là, on commence la prédication par des questions. Parce que c'est la vision. Oh, alléluia. Un peuple de Dieu qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui marche sans frein. On ouvre ce qui est caché, secret, n'est-ce pas? Ce qui est caché doit être comment? Ouvert. Parce que si tu n'ouvres pas, tu ne vois pas ce qui est à l'intérieur. Oh, alléluia. Alors maintenant, trouver veut dire quoi? Grand frère, trouver veut dire trouver. Il trouva. On lui remit, mais c'est lui qui trouva. On trouve quoi? On trouve quoi? Aïe, aïe, aïe. Le verbe trouver est toujours rattaché avec un autre verbe. C'est quel verbe? Cherche. Oh là là. Anderson, viens, prends. C'est toi qui vas prêcher. Aïe, est-ce qu'on peut acclamer notre frère là? L'année 2023, 23 c'est décrypté. C'est la guerre du décryptage divin. On m'a donné, c'est moi qui va chercher. Hein, cet effort-là de chercher, c'est ça la guerre. Je cherche pour faire quoi? Pour trouver à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça qu'on a le livre devant nous. Le livre de quoi? Ici, c'était le livre, le rouleau d'Ésaïe.
Mais nous lisons le rouleau de qui? D'Esther. Allez, ouvre ta Bible, Esther chapitre combien? N'oubliez pas le même principe. On lui remit les livres d'Esther. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces livres? On doit faire quoi? Parce que c'est un rouleau. On va faire quoi? On va faire quoi? Dérouler et puis... Oh, cherchez l'Issouf. Merci. Chercher pour faire quoi? Pour trouver. Tu parles quand même, c'est bien. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. On lui remet, lui il déroule pour faire quoi? Pour trouver. C'est comme ça que Esther, chapitre 1, le verset 1, jusqu'à Esther. Pourquoi il ne met pas Esther? Esther, tu veux seulement qu'on prêche ça? Ça, c'est vendredi, ça. Oh, alléluia. On prêche ça le vendredi, mais on a expliqué. D'accord? Ces livres-là, ça s'appelle les livres d'Esther. C'est comme ça qu'on a dit là-bas, on lui remet le rouleau d'Ésaïe. Ce matin, le pasteur vous remet le rouleau de qui? D'Esther. Je vous remets pourquoi? Parce que c'est fermé. Oh, alléluia. Oh. C'est comme ça que dans ce livre, il y a deux caractéristiques. Premier, le nom de Dieu n'y est pas dedans. Tu lis au premier chapitre jusqu'au 10e, pas de mot de Dieu dedans. Oh, alléluia. C'est écrit exprès comme ça pour que toi et moi, nous puissions faire quoi? Chercher et trouver Dieu à l'intérieur. Ce livre-là, deuxièmement, n'est jamais écrit dans le Nouveau Testament. Mais ce livre-là, si vous pénétrez à l'intérieur, vous voyez Dieu. Oh, alléluia. Et deuxièmement, vous voyez ce que le Nouveau Testament prêche, ou la Bible prêche de Genèse à l'Apocalypse. Quoi? Le thème d'aujourd'hui, Dieu envoie la solution avant le problème. Qui a dit Amen? Est-ce que vous êtes là? Si vous lisez votre Bible, dans Matthieu, dans Luc, Marc, partout vous vous étonnez comment... Dieu! C'est comme ça qu'il est appelé le Dieu provident. Dis à la personne qui est à côté de toi, provident. Dis-lui ça. Hein? Provident. Provident. Providere. Hein? Ça, je fais un peu de grec avant de faire l'hébreu. Parce que Riku dit quand même beaucoup d'hébreu. Il faut quand même faire aussi de... Hein? Dis quoi? Dis vere. D'accord? Pro veut dire quoi? Pro veut dire avant. Maëlé? Provident, ça s'écrit par provident. Pro, avant. Vidant vient de videre qui veut dire vidéo, qui veut dire voir. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, notre Dieu voit à l'avance. Notre Dieu voit à l'avance déjà. Notre Dieu est au-dessus d'un immeuble au 3e étage. Il regarde tout ce qui se passe en bas. Il regarde ceux qui sont devant, ceux qui sont au milieu et ceux qui sont à la fin. Qui a dit Amen? Il ne fait pas que voir pour voir tous les gens qui défilent, mais qu'est-ce qu'il fait aussi? Il contrôle. Il contrôle, c'est-à-dire il sait que celui-là, c'est celui qui a tapé là-bas. En tapant là-bas, l'autre là, bon, venez me poser la question, je vais vous répondre parce que je suis un témoin au qui? Aïe, 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 est-ce que vous êtes là? Je commence ma prédication de manière simple là. Notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie déjà la solution avant le problème. Il est le seul qui contrôle, qui gouverne, qui dirige. C'est lui là. Mais il a une capacité exceptionnelle. C'est comme ça, nous allons voir dans ces livres-là, nous allons trouver Dieu. Oh, alléluia. Et nous allons comprendre que, Dieu est providentiel. Il est souverain. Il est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que le problème c'est là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois placer mes pions là. Mes pions doivent être là et là. Comme ça, quand le problème va arriver, celle-là va jouer tel rôle, celui-là va fuir, l'autre là va entrer, celui-là va aller là-bas. Il n'y a aucune circonstance, oh, alléluia, qui le prend à dépourvu. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça que c'est un livre que nous devons tous lire. Frères bien-aimés, je suis votre pasteur. J'ai commencé depuis aujourd'hui 8 jours à vous dire, lisez ces textes à la maison. En lisant ces textes, nous-mêmes aussi, nous allons faire notre livre. Oh, alléluia. Nous allons voir les détails de nos vies. Pourquoi ce dimanche-là, il n'était pas là? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi ils sont partis? Pourquoi, frère, quand nous avons ça, oh, alléluia, à la fin, nous tous, nous dirons, Seigneur, je ne pleure plus. Parce que même dans ça, tu es dedans. Même dans ce qui me fait pleurer, tu es quoi?
Regardez d'abord le background. Une histoire veut commencer. À l'intérieur, nous voulons voir Dieu. Mais pour votre... toujours, parce que vous êtes chrétien, vous devez comprendre, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 30, verset 7. Des années avant ça, il y a une situation qui se passe là, Lida. Mais avant ça, regardez ce que Dieu dit. Notre Dieu a la capacité de dire avant ce qu'il va faire à. Regardez ce qu'il va dire avant. Notre Dieu envoie déjà quoi? La solution avant le problème. Ici, le problème surgit, mais Dieu a déjà parlé avant. Frère bien-aimé, ce que Dieu parle avant, pour accomplir après, ça s'appelle la promesse de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des promesses de la part de Dieu? Amen. Non, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des promesses de la part de Dieu? Amen. Regardez Jérémie chapitre 30, verset 7. Hein? Regardez. Bien avant. Oh, le livre d'Esther. Un livre puissant. Un livre extraordinaire. Nous allons lire du premier au dernier verset. Nous allons voir Dieu partout. Et nous allons dire, Seigneur, il n'y a aucune situation sur la terre. Oh, alléluia. Yeah. Qui te dépasse parce que tu diriges tout. Yeah. Regardez ça. Malheur. Ça, c'est Dieu qui parle des années avant que la situation d'Esther arrive. Il parle de ces moments-là, mais avant. Car ce jour est grand. Quel est ce jour? Le jour d'Esther là. Ce jour est grand. Dieu parle de ce jour. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse. Dis avec moi temps d'angoisse. Dis avec moi temps d'angoisse. Le livre d'Esther, c'est le livre du temps d'angoisse. Oh, alléluia. Dieu a parlé à son peuple en disant, si vous ne vous convertissez pas, je vais prendre un serviteur qui viendra de l'autre côté. Il viendra vous prendre et il vous amènera en esclavage. Les années se sont passées. Le peuple n'a pas écouté ce que Dieu dit. Oh, alléluia. Nous sommes bénis quand nous écoutons la voix de Dieu. Mais quand nous n'écoutons plus la voix de Dieu, l'exil arrive, l'angoisse arrive. Quelle était l'angoisse? On a pris le peuple de Dieu, on les a amenés dans un pays étranger. Qui a dit Amen? Ils arrivent là-bas, à Babylonie, leur temple est détruit. Oh, alléluia. Là, ils sont en exil. Est-ce que vous êtes là? Donc, le livre d'Esther, c'est un livre qui nous relate l'histoire du peuple de Dieu à un temps qu'on appelle le temps d'angoisse. Déracinés, ils chantaient par les rives de Babylone. Nous étions là comme des malheureux. On nous prenait et nous sommes devenus des esclaves. Est-ce que vous êtes là? Temps d'angoisse. Mais regardez le verset. Il y aura un temps d'angoisse pour Jacob. Temps d'angoisse. Mais regardez comment Dieu envoie la solution avant le problème. Le problème est là. Le problème n'est pas encore arrivé. Dieu annonce le problème. Mais en annonçant le problème, Dieu, oh, alléluia, en même temps, il comprend que la puissance de la bonne nouvelle, oh, alléluia, oh là là, je dis la puissance de la bonne nouvelle. L'impact de la bonne nouvelle, oh, alléluia, est proportionnel à la laideur de la mauvaise nouvelle. Frère bien-aimé, Dieu a voulu, avant de parler de la libération, de nous parler d'abord de qui? De Satan, du péché, pour après nous dire, et de la femme sortira qui? Une postérité qui écrasera la tête. Dieu commence par la mauvaise, plus la mauvaise nouvelle est comment? Nous allons voir dans le livre, chaque détail est dirigé par Dieu. Plus le temps d'angoisse est volumineux, plus la libération sera extraordinaire. Amen. Plus la puissance de ce roi nous sera décrite de manière extraordinaire, plus nous dirons, oh, la délivrance de Dieu est aussi extraordinaire. Amen. Frère, écoutez-moi très bien. La Bible déclare qu'il y a des temps d'angoisse, oui, pour Jacob, mais, dis à la personne qui est à côté de toi, tu seras giflé, mais. Tu seras giflé, mais. Tu seras humilié, mais. Dis-lui ça. Tu seras chahuté, mais. On te fera la guerre, mais. Le mais détruit toujours ce qui est à l'avance. Le mais vient montrer que quelle que soit la laideur de la nuit, ah, le matin viendra.
Frères bien-aimés, regardez ce que Dieu dit. Mais il en sera délivré. Qui parle? Qui parle? Il envoie la délivrance avant même que le problème arrive. Il envoie la solution avant même que le problème arrive. Et quand vous lisez ça en hébreu, mais il sera, hein? Il en sera délivré. Vous allez vous rendre compte pile poil qu'en sera délivré veut dire, hein, qu'il y aura un homme, Aman, qui viendra détruire le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu va élever sa voix. Et de la voix du peuple de Dieu, Aman sera détruit. Quel est ce Dieu-là? Comment il est puissant? Je n'ai pas entendu des amens. J'ai dit, quand tu l'écris en hébreu, mais il en sera délivré. Oh, alléluia. Tu vas tomber pile poil. Tu trouveras là où on a écrit ou Memou Amen. Tu verras que, n'est-ce pas, dans Memou Amen, là déjà il y a le nom d'Aman. Par Aman, le peuple de Dieu va élever sa voix. Oh, alléluia. Et lorsque le peuple crie, l'Éternel entend. Et quand l'Éternel entend, l'Éternel descend. Et quand l'Éternel descend, l'Éternel délivre. Et quand l'Éternel délivre, l'Éternel enlève l'angoisse. Ah, regardez-moi ça maintenant. Donc, Dieu a déjà annoncé. Maintenant, nous sommes dans le livre pile poil, en train de faire quoi? De vivre des événements. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Ah, pourquoi des choses comme ça? Or, nous sommes le fruit de la promesse de Dieu. Alors, Dieu les a promis. 70 ans après, vous vous rappelez de Daniel? Il priait pourquoi? Pour que vienne délivrer parce qu'il était déjà 70 ans. Mais 70 ans passés, il ne se passe rien. Maintenant, le roi là, il organise une grande fête. Ah, rentrez dedans, rentrez dedans, rentrez dedans. Rentrez dedans. Il organise une fête pour dire quoi? Leur Dieu a parlé, leur Dieu ne fait rien. Ça fait 3 ans que je suis là. J'attends l'accomplissement de la délivrance. Rien ne se passe. Regardez-moi. Dans le non-accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, il y a Dieu dedans. Dit. Aïe, aïe, aïe. Je répète. Dans le non-accomplissement de la... Il y a des gens qui disent, Seigneur, tu m'as promis, tu ne réalises pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, hein? Tu es en train de pleurer? Dieu est en train de te dire ce matin, je suis là, je gouverne, j'ai le monde entier entre mes mains. Je suis un Dieu puissant. C'était du temps d'Assuérus. De cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Sur ces 27 provinces. Regardez. Regardez. Ça, c'est la première information. Dis avec moi, c'était. Ah, dis avec moi, c'était. Ah, dis avec moi, c'était. Quand tu prends c'était. D'accord? Allez, va au dernier chapitre. Au dernier chapitre, il y a quel mot? Oh, Ramaye Kalo Yadashacha. J'aime la parole de Dieu. Quand je la prêche comme ça, j'aime. Hein? Allez, go. Hein? Qui a vu? Dernier chapitre, dernier verset. Première information. Dernier chapitre, dernier verset. Yaya? Personne n'a vu? Dernier verset. Il recherchera le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Premier mot, Amboulé, c'était. Deuxième mot, c'est sa race. Yaya, tu prends sa race ici. Tu prends c'était. Le deux mots là. N'est-ce pas? Oh. Tu prends c'était. Tu prends sa race. Demandez-moi, ça fait quel chiffre? C'était et sa race. Ça fait
Shaddai. Ça fait Shaddai. Dis à la personne qui est à côté de toi, Shaddai. Ah, dis avec moi, Shaddai. Dis avec moi, Shaddai. Shaddai, c'est 314. Quand tu prends le premier mot, c'est-à-dire que quand Dieu écrit déjà les mots, on a dit on ne trouvera pas le nom de Dieu à l'intérieur. Non, non. Du début jusqu'à la fin, il n'y a que Shaddai. Qu'est-ce que Shaddai dit? Shaddai te dit, ton malheur ne sera jamais éternel. Je suis le Dieu qui arrête le malheur. Au nom de Jésus, je suis en train de prophétiser sous l'onction de la parole que je prêche. Tes ténèbres ne régneront pas éternelles. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui s'appelle comment ça? Shaddai, c'est le début et de la fin du verset. C'est comme si Dieu est en train de te dire, cette année, regarde-moi. Je dis, regarde-moi. Ah. Cette année, regarde-moi le matin. Regarde-moi à midi. Regarde-moi le soir. Regarde-moi lundi. Regarde-moi mardi. Regarde-moi dans le plus détail de ta vie. Je suis au troisième étage. Je regarde comme ça comment tu te bats. Je dis rien. Je fais rien. Pourquoi? Parce que je sais que je suis avec toi. Je m'appelle El Shaddai. Le Dieu qui arrête tout. Le Dieu qui arrête tout, je vous ai dit. Il arrête la mer. Il arrête ton adversité. Je suis Shaddai. Dieu est en train de dire au travers d'Esther qu'il est Shaddai. Esther se retrouve. Où c'est? Dans une ville étrangère. Il ne connaît personne. On ne l'a même pas mis dans la capitale. On l'a même mis dans une ville autre qui s'appelle Suse. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Mon père est mort. Ma mère est quoi? Est morte. Je suis qui? Orpheline. Rien de projet parce qu'ici je suis esclave. Et Dieu est en train de te dire, dans ta situation-là, il y a Dieu dedans. Voilà pourquoi, après vous avoir donné cette information, lisez ces livres. Parce que moi et vous, nous allons faire la guerre. La première guerre, c'est ça. C'est une information. Mais la deuxième, il faut qu'on le fasse ensemble. C'était. Regardez comment on présente le roi. Est-ce que c'est de cette manière qu'on doit présenter le roi? Non. On dit quoi? C'était. C'est Assuérus. Oh. Mais pourquoi on répète l'Assuérus deux fois? Parce qu'il y a Dieu dedans. C'était au temps d'Assuérus. Dis avec moi Assuérus. Assuérus veut dire quoi? Assuérus veut dire Ashvarosh. Dans le mot d'Assuérus, il y a le mot Racha, c'est-à-dire celui qui est éternellement méchant. Il sera toujours comment? Il ne changera jamais. Le méchant là, il est encore méchant. C'est Assuérus. Il a tué Aman. Il a aussi tué sa femme. C'est comme ça. Lui, il ne fait que tuer. C'est un dictateur. C'est un mégalomane. Qui a déjà rencontré des mégalomanes? Des gens qui ne parlent jamais en nous. Ils parlent toujours je. Tu ne lui as pas posé la question lui-même. Il dit, mais moi, je suis une ancienne ici. C'est moi la secrétaire du pasteur. C'est moi qui paye le transport au pasteur. Frère, il y a des gens qui sont malades comme ça. Ils ne supportent jamais, jamais la contrariété. Il faut qu'on lui dise toujours qu'elle est belle. Quand tu lui contraries, il va commencer à transpirer de tout son corps. Mais même dans ça, Dieu envoie la solution. Avant le problème, Lida, écoute ça, ça nous dépasse.
Il est capable de nous envoyer un homme foncièrement méchant. Hey, change ta vie chrétienne. Ne chasse pas tout le monde à tes côtés. Parce qu'il y a certains méchants qui sont à tes côtés, mais qui sont là pour l'accomplissement de la parole de Dieu. El Shaddai, dans son travail de tout contrôler, il peut utiliser n'importe qui. Ici, il choisit un roi méchant. Il dit, va là-bas, va faire mon travail. Et nous, ici sur terre, tout ce qu'on fait, c'est quoi? Kabila, regarde ses yeux. Il a pris notre argent, il ne remet pas, c'était mains. Ils m'ont abandonné, ce sont des mains. J'étais malade, ils ne m'ont même pas appelé pour savoir l'état de mon état. Non. Savoir comment j'étais, ce sont des mains. Hey, regardez-moi, regardez-moi. Hey, ces méchants-là sont là pour toi. Aïe, aïe, aïe. Hey, ceux qui t'injurient sont là pour toi. Ce sont des représentants de Dieu pour toi. Pasteur. Pasteur. Pourquoi tu dis ça? Il est déjà méchant. Méchant encore. Seigneur, tu peux... Méchant. C'est méchant. Mais c'est méchant, c'est pour toi. C'est méchant. Regardez le premier verset. Le premier verset déjà nous dit, El Shaddai dirige même les méchants. J'ai dit dirige même les méchants. Je suis en train de dire dirige même les méchants. Je lis le verset. Lisez-moi le verset. Lisez, quand le peuple de Dieu lit le verset, c'est bien. Est-ce que vous êtes là? Des méchants. Les frères de Joseph étaient des méchants. Mais des méchants commandités par le ciel. Au nom de Jésus, aucun méchant ne viendra détruire ta vie. Tous les méchants qui seront là, ils seront là que pour t'amener vers ta destinée. Au nom de Seigneur, ils sont méchants. Ils m'entourent. Ils me veulent du mal. Mais moi, je lis Ésaïe 40 combien? 45, verset 7. Notre Dieu. Ésaïe chapitre combien? 45. Verset combien? Verset combien? 7. Je lis d'abord ce verset-là qui dit quoi? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, il fait quoi? Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Au nom de Jésus, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Il a créé une ténèbre qui s'appelle comment? Assuérus. Mais c'est moi qui l'ai créé. Alors maintenant, toi, tu boudes. Seigneur, tu peux aussi créer des hommes comme ça. Je crée la... Oh, je fais quoi? Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Gaïa, ça sont des versets que je n'aime pas trop lire. Je crée l'adversité. Toi, quand l'adversité arrive, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, ça c'est au nom de... C'est lui qui crée dans sa manière d'envoyer la solution. Avant les problèmes, il te fait d'abord miroiter les problèmes. Il te fait miroiter les malheurs. Mais il dit, c'est moi qui le crée. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. J'ai lu un verset, je croyais que vous alliez dire Amen. Hein? Oh là là. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Seigneur, comment tu peux encore créer les ténèbres? Le ténèbre, c'est Assuérus. Le ténèbre, c'est Assuérus. Dans ces livres-là, le nom de Dieu n'y est pas. Mais quand je vois dans la parole de Dieu, on est en train de célébrer quoi? La grandeur d'un païen. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Regardez comment la Bible dit. Hein. Il dit quoi? De cet Assuérus. Qui était comment? Qui régnait de l'Inde à l'Éthiopie et sur 127 provinces.
Dis à la personne qui est à côté de toi, 127 promesses. Mais quelle... Je vais entendre ça sortir de vous. Mais quel pouvoir! Oh là 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 là! 127. Pourquoi la Bible ne dit pas 128? Pourquoi la Bible ne dit pas 129? Il y a Dieu dedans, dit. Pourquoi il n'y a pas 130? Il y a Dieu dedans. Dis à la personne qui est à côté de toi, il y a Dieu dedans. Dis-lui, Sarah est morte à 127 ans. Dis-lui ça. Sarah est morte à 127 ans. Hein? Or, il y a une fille de Sarah qui va régner dans cette ville-là. D'accord? Voilà pourquoi Dieu donne aussi le pouvoir de combien? 127 provinces à celui qui va épouser la fille de Sarah, qui va devenir reine de 127 ans. Ah, j'ai cru que vous allez venir m'embrasser. Vous êtes méchante, hein? Je me suis vraiment... Ah non, vraiment. Je regrette tous mes efforts. Hein. Que je répète. Elle m'a dit répète et puis on viendra. Voilà. J'ai dit ceci. Pourquoi 127? Parce que Sarah est morte à 127 ans. N'est-ce pas? Or, il y a une fille de Sarah qui est là, sur place, qui va aussi devenir une reine. Comme Dieu envoie les problèmes, quoi? La solution avant quoi? Avant. Dieu envoie déjà la solution. Donc, 127, c'est le règne de Sarah qu'Esther représentait. Je mérite pas un bisou, ça? En tout cas, vraiment, je suis déçu. Je n'ai pas la chance avec les Françaises. Frères bien-aimés, Assuérus, Aha, Shvarosh, Aha, Shvarosh. Je n'ai pas compris aujourd'hui. Aujourd'hui, maman Émérance n'a pas souri. Parce que quand je donne en hébreu comme ça, il sourit. Maman, c'est du travail. Hein? Aha, Shvarosh là. Valeur numérique 11. Or, cette histoire se passe à 11 ans. 11, c'est la valeur numérique de 23. L'année 2023. Pile poil. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je veux faire régner une reine dans cette ville. Mais avant ça, je vais donner au roi méchant le pouvoir de 127. Parce qu'il faut que 127 soit avec 127. Si 127 ne représente pas ça. Quand on prie, on dit, Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton tout soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au la terre 127. Au ciel aussi, il fallait trouver les 127. Or, les 127 étaient là déjà dans ce pays-là. Mais ils n'étaient pas dans la capitale. Mais dans tout ça, il y a Dieu dedans. Toi, tu regardes tes cheveux, tu regardes tes échecs, tu regardes ta vie, tu dis, mais il est où ce Dieu-là? Or, avant que tu puisses connaître les problèmes, Dieu a déjà, il est au 3e étage. Il te regarde en bas. Il dit, je crée la lumière, je forme les ténèbres. Je crée la prospérité et je crée aussi la... Toutes ces choses-là, qui les fait? C'est moi. C'est moi qui a créé l'adversité. C'est moi. Là où on t'insulte, là, c'est qui? C'est moi. Là où tu pleures, là, c'est qui? C'est moi. Et toi, quand c'est comme ça, Zambé, Zambé, batela. Sokoyo, Oba, Yaya, Yaya, Yaya. Il faut changer. Il faut dire Nzambe, tu m'as toujours été là. J'ai chanté en français.
Rikou s'est déjà fâché, je vais maintenant chanter en français. J'ai chanté en lingala, ça l'a énervé. Les tempêtes là. Quand la tempête... C'est... je le traverse. Seigneur. 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 Même. Ariel me pose des questions. Mes enfants me posent des questions. Ma femme me pose des questions. Les enfants d'Iridi me posent des questions. Comment ta vie est comme ça? Je leur réponds. Mes combats sont à la hauteur de ma destinée. Mes combats, on n'a pas les mêmes combats, mes frères. Mais ton combat est à la hauteur de ta destinée. Plus les ténèbres sont noires, plus ta délivrance sera extraordinaire. Les gens vont dire, waouh! C'était comme ça? Oui. Au lieu que je tombe enceinte au moment normal, j'ai cherché un enfant, je ne trouvais pas. Je suis tombé enceinte pendant le confinement. Et j'aille à l'hôpital, on me dit que ce sont des jumeaux. Mais c'est le jour où j'entre à l'hôpital où on me dit, tu as des jumeaux qui ont déjà 3-4 mois, mais tu as aussi le Covid. J'ai le jumeau, j'ai le Covid. J'ai dit El Shaddai. El Shaddai, tendre Père. Je lui dois il est ma puissance. Lui que le ciel révèle, que la terre révèle, que tout l'univers le révèle. El Shaddai, tendre Père. Je suis allé prêcher à Grenoble. Tous m'ont dit, pasteur, tu prêches bien. Mais c'est quand tu prêches, tu chantes. Mais ici, je prêche, je chante, me regarde comme ça. J'ai trouvé une place devant ta face. Et puis, pasteur, tu chantes bien. Ici, on me regarde comme ça. Et, maintenant, ça va. Maintenant, vous m'avez suivi. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour tout. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. C'est lui qui limite. Ah, maintenant, vous ne voulez pas laisser. Ah bon, on va chanter ça après. Achouerush. Papa Henri n'est pas là. Chorouche. Même Chorouche, il est rachat. Il est méchant. Et quand il se présente au TikTok, méchant. Il est méchant. Mais entre les mains de mon Dieu. Pourquoi tu as peur de lui? Parce qu'il dit qu'il est méchant. Parce qu'il dit qu'il est Satan en personne. Dit même Satan est entre les mains de El Shaddai. Celui qui te fait du mal, est-ce que tu peux réaliser ça? Celui qui fait du mal à Israël, celui qui veut effacer Israël de la terre, ceux qui veulent nous supprimer de Nantes là, ceux qui viennent même à la boutique, ils font des... Frère, on a trouvé des gens ici devant la boutique, ils habitent à Nantes, ils ont ouvert les yeux, ils commençaient, en direct, la sorcellerie en direct. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, sœur? J'ai dit, tu fais passer ton temps. Parce qu'avant que tu viennes, la solution était déjà là. El Shaddai est là.
Tu es la sorcière la plus extraordinaire de Nantes. Mais moi, j'ai un Dieu qui s'appelle El Shaddai. Il dit Dai. Bouge les yeux comme tu le fais là. Profère du feu. Mais moi, j'ai un Dieu capable d'arrêter ton feu. Il crée l'adversité, mais il crée aussi la prospérité. Frères bien-aimés, ce matin, poussé par le Saint-Esprit, je vous donne ces rouleaux-là. Je commence à l'ouvrir. Je commence à l'ouvrir. Ouvrons-la ensemble. Mais pourquoi 127? Yaya. Regardez. Le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse. Oh! Quand Macron veut s'asseoir sur le trône, on ne va pas à Bordeaux. Quand Macron veut s'asseoir sur le trône, on ne va pas à Lyon. Quand Macron veut s'asseoir sur le trône, on va où? On va à Paris. La capitale. La capitale de la Babylonie. Ce n'est pas Suse. Ce n'est pas Souche. Mais comment le roi accepte de venir s'asseoir au trône à Suse? Dis à la personne qui est à côté de toi, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Mais quelle coïncidence. Il y a Dieu dedans. Le Dieu qui a déjà parlé. Vous serez à un moment d'angoisse. Mais ça ne finira pas par le moment d'angoisse. Parce que moi, je viendrai vous délivrer. Laissez-les chercher des délivrances par-ci, par-là. Moi, ma délivrance, je sais que je le trouve en Dieu dedans. Tout ce qui se passe dans ma vie, je ne passe pas mon temps au des portes. Oui, je sais qu'il y a des combats que moi-même j'ai ouverts. Je sais qu'il y a des combats où, s'ils sont là parce que je n'étais pas prudent, je n'ai pas fait de bons choix, je n'ai pas bien parlé. Même dans ça, il y a Dieu dedans, dit. Même dans ça, il y a Dieu dedans. Il y a des tempêtes naturelles, mais il y a aussi des tempêtes surnaturelles. Mais dans tout ce qui m'arrive, je vais regarder Dieu dedans. Cette année, tu vas regarder ta vie, tu diras, Seigneur, même ça, j'ai mal fait, mais tu es dedans. Le mal n'arrivera pas à anéantir ton plan dans ma vie. Le mal est là, le peuple se retrouve, mais le roi, il veut s'asseoir à Suse. Allez, dites avec moi, c'est pas normal. Oh, c'est pas normal. Dans tout ce que vous allez voir d'anormal, il y a Dieu dedans. Mais à partir d'aujourd'hui, ne dis plus. En tout cas, ça, c'est une situation qui n'est pas... Ah, c'est ma femme qui aime dire ça. C'est pas normal, ça. C'est ma propre soeur. C'est pas non. C'est ma propre cousine. C'est pas non. C'est ma propre mère. C'est pas non. C'est ma propre. Comme on aime ici dire, mon sang. Mon œil. Mon sang. Moi, mon sang, c'est le héros des héros. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Nous allons voir dans ce livre-là que le véritable héros, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu que nous prêchons ce soir. Frères bien-aimés, il me reste combien d'années? 5 minutes. Pourquoi ça? Il y a deuxième culte. Mais pourquoi il reste 5 minutes? Ah ouais? Mais le deuxième, il commence à 14h, non? Oh, vraiment, même vous-même. Bon, il y a Dieu dedans. C'est quand même pas normal. Dans ces versets, le nom de Dieu est cité combien de fois? Non. Dans ces versets, premier chapitre, puisqu'on m'a dit d'arrêter. Hein? Maman, il y a 12 versets
on fait que célébrer la gloire de qui? Assuérus. Assuérus, il a donné du vin. Il a donné boire. Le Zingulamuntu. Et voilà, prenez. Assuérus a organisé une fête de 180 jours. A dit à la personne qui est à côté de toi, 180. Il y a dit dedans. 180 veut dire cagoule. Cagoule, dis avec moi cagoule. Tu sais pourquoi on met les cagoules? Cagoule. On met les cagoules pourquoi? Hein? Hein? Caché. C'est-à-dire dedans là, Dieu se cache. Cagoule veut dire je vais cacher. Hein? Cacher veut ne pas dire je ne suis pas là. Je suis là, mais qu'est-ce que je fais? Je vais cacher. Allez, tout le monde, opération cagoule. Mettez les cagoules. Est-ce que vous avez déjà vu des fêtes comme ça? 180 jours. Il montrait 6 trésors par jour. Il était extrêmement riche. Mais ce n'est pas lui qui était le roi. Il n'a pas d'abord le sang royal. Oh, celle qui a le sang royal, c'est sa femme. On va voir ça après. Sa femme s'appelle comment? Vachi. Oui, et puis la femme n'a pas. Quand vous marchez, tout le monde dit. Et le était fier. Vous savez comment les maris sans papier marchent à côté des femmes qui ont des papiers? La femme qui a des papiers, le mari qui n'a pas de papiers, il est toujours comme ça. On lui dit, prends ça. Il sait que sa vie dépend de qui? Assuérus, des méchants, ils n'ont rien. Sa vie dépend de sa femme. Mais elle fait des fêtes pour attirer les gens vers lui. Je m'appelle Assuérus. Qui connaît les Assuérus? Ils donnent toujours le prix de leurs pantalons. Ces pantalons-là, 135 €. Je l'ai acheté à Lafayette. C'était dernière série. Maladie. Toi, dernière série. Chez moi, il n'y a pas même de série. Série ou pas série, bon minzoto. Toi, avec ta mégalomanie, méga. Il y a des gens qui veulent toujours diriger de grandes églises. Quand l'église se conduit le Kolangai, ils ne prêchent plus bien. Quand l'église devient petite, tous les jours seulement, oh non, vraiment je regrette, vraiment. Non. J'ai dirigé une grande, ma première église, j'avais 1000 membres. Première église, je n'avais même pas encore la parole que j'ai aujourd'hui. Laissez-moi ces histoires-là. Vous voulez que je sois comment? Oh non, pasteur, on te jurie. Laissez les gens me jurier. Même dans ça, il y a des dandis. Bon, on a dit que 5 minutes. 180 jours. Qui veulent mettre les cagoules avec Dieu? Est-ce qu'on vous a dit qu'il est absent? Oh là là. On vous a dit qu'il est absent? Non. Mais il est comment? Caché. Il aime se cacher. Nous on faisait, vous appelez ça comment? Cache-cache. Viens me trouver. Viens me trouver. Et le jeu se termine quand je t'ai trouvé. Hey! Quand tu trouves Dieu, ta destinée change. Quand tu trouves Dieu, Aman tombe par terre. Cherchons Dieu. Trouvons-le dans cette fête-là. Si maman Elie était là, elle allait dire, qu'est-ce que je vais faire dans cette fête-là? Fête diabolique. Dans diabolique, là, il y a Dieu dedans, dit. Là où ils chantent Fali, là. DiCaprio. Il y a Dieu dedans. Là où ils disent stade de martyrs, je vais les remplir. Il y a Dieu. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dieu n'est pas devenu un vieux homme et il a laissé le monde entre les mains de Satan. Il dit Satan, tape-le un peu, tape-le, j'en ai marre. Non! Il est au 3e étage. Même Satan est là-bas. Il regarde ce que Satan fait. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Hein. Que Dieu bénisse sa parole.